sortirai de la maison sans rien dire à personne. Simplement, je laisserai la porte entrouverte. Je marcherai tranquillement jusqu'à la gare. Ce sera un crépuscule d'été. Il y aura un vol de matinée. À la gare, le kiosque est en train de fermer. Il y a 2-3 types qui boivent encore un verre au bar. J'entends mes pas qui résonnent sous la voûte. Je monte la rampe du quai numéro 4 et je monte dans n'importe quel train. C'est fou, dès qu'on passe la frontière, tout est plus sale. Hein. Mais en même temps, tout est plus beau. On a l'impression que ici, il pourrait enfin se passer quelque chose. Pourquoi chez nous, on n'a pas le droit de mettre la lessive dehors? C'est tellement beau, une lessive. Ça raconte une vie, quoi. Des petites culottes, des grandes culottes, un vieux pyjama, des nappes de couleur avec des serviettes, des grands draps de lit. Dans ce train, il y a l'homme de ma vie. Il ne le sait pas encore, mais moi je le sais. Il entre dans le compartiment. Il est plutôt petit, avec une masse de cheveux bouclés. Il a des grandes oreilles parce que c'est un grand musicien. Il a un long nez parce qu'il est curieux de tout. Une grande bouche parce qu'il est gourmand. Attentif. Il est très, très, très intelligent. Il a lu tout ce qu'on pouvait lire. Il a une sensibilité presque féminine, ouais. Il sera fou de moi, fou de moi. Il s'avance dans le compartiment parce qu'il cherche une place. Il est un peu secoué par le train. Il arrive à ma hauteur. Il pose sa main sur mon épaule et il me dit... Billet, s'il vous plaît. Bonsoir. J'aimerais un billet pour l'Italie. Ah, vous avez payé une amende, madame. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le billet à la gare. Non, mais je suis montée dans le train à la dernière minute. Ah ah. Donc vous n'avez pas de billet? Non. Vous allez où? En Italie, à Rimini. Vous avez quitté une fête de famille au dernier moment? C'est une famille importante pour vous? Vous êtes parti de cette famille de cette fête sans que personne ne s'en rende compte? Vous avez, comme on dit, filé à l'anglaise? You let your family alone in the garden? Your wonderful husband who is looking after you? You're with my wife? Where's my wife? Your children? You are crying now? Where is mommy? Mommy, where is mommy? Mommy? You are a guilty woman now. You are really guilty. Ok, tu sors de mon rêve, tu m'agaces. Dans ce train, il y a ma meilleure amie. C'est moi. Elle est en première classe. Elle est très grande, blonde, mince, avec une longue jupe qui va jusque par terre. C'est pas moi. Elle a des petites mains blanches qui volent devant son visage comme des papillons. Des petites mains blanches. Elle est toujours gaie, toujours de bonne humeur. Elle est légère. Mais non, mais c'est rien, Elle est douce, sensible. Elle s'avance et elle me dit « C'est libre ici ». Et je lui dis « Est-ce que c'est libre ?» Naturellement, asseyez-vous. C'est libre ici. Ouais. Allez-y, asseyez-vous. Voilà. Bon courage. Vous voyagez seul? Moi aussi. Mais c'est exceptionnel parce que d'habitude j'ai toujours les enfants et c'est pénible en train. Puis ils veulent aller aux toilettes, il faut les tenir sur le siège parce qu'ils ont peur du trou. Après il y a un mini-bar, ils veulent des chips, tout est très cher. Et... Hein? Ouais. Vous êtes journaliste, non? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas journaliste parce que les journalistes, je les déteste. Vous savez, dans mon métier, je suis sans arrêt harcelée par les journalistes, les photographes, les maquilleurs, les fans.
le scénariste qui veut tout le temps revenir sur le texte, le réalisateur qui me dit tout le temps Cara, arrête les médicaments, Cara, arrête l'alcool, arrête la cigarette, tu es belle comme ça, tu n'as pas besoin de te changer. Alors je pourrais prendre mon jet pour aller sur le plateau là-bas, mais finalement le train pour moi c'est une sorte de moment où je vis l'anonymat à grande bouffée, vous voyez ce que je veux dire. Je joue le rôle principal dans une super production internationale, l'actrice principale du rôle principal de l'actrice principale. C'est une coproduction américaine, néo-zélandaise, australienne, belge, japonaise, française, russe, austro-hongroise. Et je viens de tourner la première scène, c'est une très belle scène. Je pense qu'avec cette scène, j'ai les Oscars cette année. En tout cas, je suis nominée. Je joue le rôle d'une mère de famille, contre-emploi total. Une femme un peu plus âgée que moi, 47, moi j'ai bien moins que ça. Et elle est encore très belle, très femme, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la fête des mères, une scène à l'italienne, ils sont figurants, les musiciens, les enfants, les vieux, les jeunes, tout ce monde qui papillonne autour d'elle. Et tout à coup, elle se sent très mal. Elle est au centre de la table immense. Les musiciens jouent du violon juste devant son visage. C'est filmé comme ça, on voit juste mes yeux. Et elle boit une coupe de champagne et que son mari lui sert, son 8e mari. Elle prend la coupe de champagne. Et au moment où elle traverse cette coupe de champagne, c'est très beau, très belle idée de scénario. C'est pour ça que j'ai accepté le texte. Elle a tout à coup une sorte de flash. Elle revoit dans la vibration de ce coupe de champagne tous les hommes qu'elle a aimés dans sa vie. Ils sont là, tous. Et tout à coup, elle a une sorte de vide intérieur. Elle dépose la coupe tout doucement. C'est juste un petit tremblement. C'est ma main. Je suis doublée juste pour les pieds. Et elle pose la coupe. Elle se lève très digne. Elle s'excuse en souriant. Elle laisse son châle sur la chaise. Elle se lève, elle sort. Laisse la porte entrouverte. Il y a un vol de matinée. Elle prend le train, les kiosques, les types. Elle arrive, elle va jusqu'à Rimini. Seule, sans rien, juste son imperméable et ses chaussures à hauts talons rouges. Et c'était très difficile pour moi, puisque vous me posez la question. Les photographies, c'est après. Ça a été très difficile parce que je devais jouer le rôle d'une mère de famille. Moi, je n'ai jamais d'enfant, c'est un choix. J'ai pensé après, j'ai peur de déformer mon corps, magnifique. Et j'ai pensé adopter, mais je me suis dit faire comme toutes ces actrices, c'est nul, quoi. Dans une autre vie, j'aurais des enfants, des plantes vertes, des femmes de ménage, tout ça. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Et je vais tourner la suite, quoi. Oui, c'est tourner à Rimini, la suite. Quelle heure il est? 25. Merci. Et elle arrive à Rimini, elle prend une chambre d'hôtel. Moi, je dors dans une caravane parce que je suis claustrophobe. Hein. Donc, j'ai ma caravane un peu en dehors de la ville. Et elle arrive dans sa chambre d'hôtel, elle n'y a rien à boire dans le minibar, elle n'a pas la clé. Et tout à coup, elle a une sorte de culpabilité qui la ronge intérieurement, il faut qu'elle boive, vite, vite, très vite. Elle sort de Rimini, désert, hors saison, vous connaissez naturellement. Et elle arrive sur la plage, le seul bar qui est ouvert, il y a 2 grands piliers, une jetée comme ça sur la mer. Elle arrive dans le bar, porte entrouverte, clac, clac. C'est rempli d'hommes. Petits, grands, vieux, jeunes. Les poils, la croix en or, les cheveux combinés en arrière, la masse de cheveux blancs, le marin. Elle traverse ces hommes, tous les hommes regardent en salivant, parce que tout le monde se tait. Très fière, elle traverse, elle arrive au bar, elle dit buongiorno, voglio una bottiglia di vino bianco. Elle s'assied à la table en face du soleil couchant. Elle boit ses verres à petites gorgées. Arrivée à la fin de la bouteille, elle jette la bouteille par terre, la bouteille roule sous la table des joueurs de poker, elle pose $500 sur la table, elle n'a plus un sou, elle sort, clac, clac, elle descend sur la plage, elle prend ses chaussures rouges à talons et elle va les jeter dans la mer, parce que c'est aussi un film politique. Donc c'est filmé comme ça. Et au moment où elle décide de mourir, d'en finir avec la vie à cause de la culpabilité, son visage se tourne vers l'Orient. Et là, il y a un très beau jeune homme dans la brume. Vous savez, cheveux combinés en arrière, très bronzé, très musclé, la taille fine, petite fesse, qui ratisse la plage, les mégots des grands hôtels. Et à ce moment-là, elle a la conscience politique qui naît. Et ça, c'est très fort. Tout à coup, elle fait demi-tour, elle remet sa chaussure, elle court sur la plage, elle va dans Rimini désert, elle rachète l'imprimerie abandonnée, elle fait tourner les tracts politiques. Petit à petit, elle met foulard rouge, elle ramène tous les hommes de la côte, les chômeurs, les marins, les capitaines, les veufs, les divorcés. Ils se mettent à la suivre. Elle est nue sous son imperméable avec ses talons rouges, les cheveux défaits. Elle marche dans la rue, le tract, les bras levés, avanti popolo, la riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. C'est quelle heure maintenant? 28. Merci. Mais vous allez pas à Rimini? Non, ça sonne dans 2 minutes, il faut que j'aille chercher les enfants dans le préau.